Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, surtout de vous abonner à ma chaîne. Je profite de ces guidances pour vous souhaiter une très belle année 2022. Et si vous désirez en savoir un peu plus, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Mes coordonnées sont en barre de description pour avoir une guidance plus personnalisée pour ce qui est là pour vous en 2022. Vous pouvez aussi aller voir les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des guidances générales, ce sont des guidances sur des prévisions des 6 premiers mois de l'année 2022. Donc vraiment, ces guidances, prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour recouper les informations. Et puis dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier où vous l'avez déjà vécu. Ces guidances du mois de janvier seront suivies d'une extension si celle-ci résonne, si cela fait sens pour vous. Vous aurez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois de janvier. À de suite. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de janvier 2022. Restez bien jusqu'à la fin, les Gémeaux. Je vais faire des camps par des camps. Les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Homme qui tient un cœur, il va être question de sentiments, d'épanouissement, de bonheur, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque c'est une guidance générale, peut-être de déclaration d'amour, que vous allez déclarer votre amour, que quelqu'un va vous déclarer son amour. Voilà, ça va être au cœur de vos préoccupations, les Gémeaux, les sentiments, l'amour, l'ouverture du cœur. Voilà, on va aller voir. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, au mois de janvier? Votre force, votre faiblesse, à quoi vous aspirez les Gémeaux au mois de janvier? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de janvier? Alors, l'état d'esprit, le 9 de coupe, vous êtes épanoui, il y a des rêves qui se réalisent au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous êtes comblé, hein. Le 9 de coupe nous parle toujours de vœux qui s'exaucent, donc peut-être si vous êtes célibataire, que vous désirez ardemment rencontrer quelqu'un, il se pourrait qu'en ce début d'année, ça soit chose faite, qu'il y ait vraiment de l'émotion, des sentiments, des déclarations d'amour qui flottent dans l'air, les Gémeaux. Si vous êtes en couple ou si au niveau professionnel, il y a vraiment un comblement, vraiment, vous voyez, les couples, on a dans des cœurs, dans des émotions, donc il y a vraiment une très belle épanouissement, très belle réalisation au niveau de votre cœur. Votre force, les Gémeaux, ce mois-ci, l'énergie de la mort. Alors, ce sont des morts symboliques, c'est que vous allez être dans l'état d'esprit de laisser ce qui ne fonctionne plus, de laisser derrière vous les choses qui sont lourdes, de vous alléger de ce que je ressens, peut-être de poser des intentions nouvelles par rapport à ce début d'année, et vous avez vraiment envie d'un dépouillement, d'être beaucoup plus authentique, hein. Vous voyez, on voit cette carte là, il y a vraiment l'idée de se dépouiller et puis de se montrer tel que l'on est, sans masque, sans faux semblant pour moi, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de ce que votre cœur ressent, que ce soit, comme je vous dis, pour une personne, pour un projet. Vous voyez comment ça peut parler dans votre vie. Votre faiblesse, l'énergie du fou, ça va être peut-être, les Gémeaux, de laisser de votre côté le côté excentrique. Là, on vous invite pour moi à faire preuve d'excentricité, à accepter de vous émanciper, à accepter peut-être votre grain de folie, hein, par rapport à ce nouveau départ, à accepter peut-être d'être différent des autres, de fonctionner différemment, peut-être en amour, hein, peut-être il y a quelque chose comme ça, mais là c'est vraiment tout le défi pour moi, c'est laisser émerger ce petit côté extravagant, spontané, joyeux. Ne le bridez pas de ce que je ressens là, les Gémeaux. Ne vous enfermez pas dans des choses par peur du canti-raton ou de ce que vous croyez qu'il faudrait faire. Là, le fou vous invite vraiment à exprimer justement le fou, votre petit grain de folie, votre petit grain d'amusement. Ne vous bridez pas pour X raisons, là, les Gémeaux. Vous aspirez à quoi? À un retour à l'équilibre, pour moi, une fluidité dans votre communication déjà de vous avec vous-même, de vous avec les autres, mais aussi peut-être avec votre ange gardien, avec vos guides, selon comment vous les appelez. Si cela résonne pour vous, on voit que vous avez envie de communiquer d'une façon équilibrée, hein, depuis votre cœur, hein, vous voyez cette carte-là, donc ça va être tout l'enjeu, c'est retrouver un équilibre pour moi émotionnel,
quelque chose dans lequel vous vous sentez serein, en paix, à l'abri, et dans lequel vous sentez que vous pouvez évoluer avec beaucoup de bienveillance, les Gémeaux. Concrètement, ce que vous allez pouvoir voir se manifester, ben voilà, vous allez l'avoir, ce retour à l'équilibre. Hein. Vous voyez, la tempérance qui nous parle de ça, c'est quelque chose auquel vous aspirez, et visiblement, ça va être possible. Alors peut-être suite à des décisions de justice, peut-être suite à un divorce, peut-être suite à un engagement, un pax, un mariage, peut-être suite à la signature d'un contrat de travail. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont très légales, qui sont signées, qui vous permettent justement un retour à l'équilibre, de vous permettre de voir la vie en rose, vraiment d'être dans un optimisme, les Gémeaux, et de vraiment de laisser derrière vous tout un pan de votre vie qui ne vous convient plus. Et l'énergie qui est là à la fin du mois de janvier, l'énergie de la Reine de Coupe, magnifique, tout en émotion, en intuition. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Vous êtes amoureux, amoureuse, voilà, de quelqu'un, d'un projet, de votre vie tout simplement. La Reine de Coupe, c'est prendre soin de vous materner, de vous faire du bien, voilà, de vous coucouner. Il y a vraiment une envie de ça, hein, de votre bien-être, mais de votre bien-être émotionnel, les Gémeaux. Ça va être vraiment tout l'enjeu pour vous d'être au plus près de ce que votre cœur ressent au mois de janvier. C'est superbe, superbe. Hein. Allez, on va lui demander un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Quel message vous avez besoin d'entendre pour votre mois de janvier, les Gémeaux? Rituel. Il vous est peut-être invité justement pour dire adieu à un passé et accueillir justement cette nouveauté, cette excentricité. Là, les Gémeaux, on vous invite peut-être à faire un rituel de début d'année pour dire au revoir à 2021 et vraiment ouvrir quelque chose d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement doux pour vous au mois de janvier. C'est ça que je ressens. Il y a peut-être quelque chose à faire comme ça. Écrire tout ce qui est remercier, hein, tout ce qui a été là pour vous en 2021 et peut-être brûler la lettre. Faites comme vous le sentez, mais là il y a peut-être un rituel pour vraiment vous ouvrir à 2022, les Gémeaux. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui est là pour vous, les Gémeaux? Peut-être un besoin d'introspection, d'écouter le sage qui est en vous, mais on vous invite vraiment, les Gémeaux, à écouter votre propre guidance intérieure. Elle est extrêmement sage. Vous savez être extrêmement intuitif, là, les Gémeaux. Les expériences du passé vont vraiment vous éclairer. Alors, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 10 de Pentacle. Il y a de l'abondance, hein, il y a vraiment une richesse, mais la richesse, elle n'est pas que matérielle ou financière. Vous allez vous rendre compte que vous avez autour de vous toute une richesse qui appartient du fait d'un cercle d'amis qui est là, extrêmement présent, ou un cercle familial, les Gémeaux, hein, vous voyez. Et il y a vraiment aussi, voilà, une expansion au milieu de ce cercle, hein, vous vous sentez à l'aise avec cet homme qui tient un cœur là. Il y a vraiment peut-être des déclarations au sein d'un cercle amical, a envie de transmettre l'amour, des notions de valeur d'amour, vous verrez comment ça résonne. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Bah, écoutez, le 9 de coupe, le 9 de coupe. Alors le troisième décan des Gémeaux, vous allez être extrêmement comblé, j'ai envie de vous dire. Au niveau émotionnel, il y a un grand épanouissement. Allez, je vais aller plus loin dans cette guidance avec une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance résonne pour vous, si c'est votre histoire, si vous vous retrouvez dedans. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur cette extension. Alors, le 9 de coupe nous parle de quoi? Le 5 de pentacle, il y a des guérisons là. Hein. L'énergie de la mort, magnifique. Écoutez-moi ce soleil, deux arcades majeures, les Gémeaux, superbe. Avec l'énergie du fou. Le 6 de bâton, avec l'énergie de la tempérance, nous avons l'as d'épée, avec la justice. Avec la justice, nous avons la justice, le 7 de pentacle, et avec cette magnifique reine de coupe, nous avons l'énergie de la tour, les Gémeaux, magnifique. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.